Est-ce que la fête reviendra? La fête foraine? Écoute, tu es à côté de Coco, alors tu dois te douter qu'il se passe des choses. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Bon. Donc, il me demande pour la fête foraine. Alors, évidemment, nous, on souhaite que la fête foraine revienne, qu'elle revienne dans le même esprit de ce qu'elle était. Donc, une fête pour le petit, une fête familiale, une fête sans nuisance. On est en train de réfléchir aux options pour savoir où l'installer, parce que la commune a créé un parking où il y avait la fête foraine, mais il n'a pas créé beaucoup de places en plus, parce qu'en fait, il a supprimé tellement de places ailleurs, que si on supprime des places là, on va avoir un souci. Donc la fête, on va la faire, mais il est probable qu'on la fasse ailleurs. Donc on est en train de réfléchir. Coco, qui était le patron de la fête foraine, il est là, je peux vous le dire. On en discuté avec lui, et on va trouver un endroit. Je suis en train de réfléchir le long du canal, peut-être déménager les services techniques de la mairie et les mettre ailleurs. Voilà, donc l'idée c'est que la fête foraine soit là, et on va essayer de la faire là, tout en gardant le parking. Donc oui, le sujet des pistes cyclables. Bon, les pistes cyclables, il y a des choses qui ont été faites, des choses qui sont mal faites, des choses qui sont à refaire, des jonctions qui ne sont pas finies. Mais je ne sais pas si votre question est une question précise sur un endroit. C'est juste que les pistes cyclables ont été faites, c'est bien, mais on a un peu l'impression que la circulation a été grandement compliquée suite à ça. C'est juste ça. Ah d'accord. Par rapport à l'utilisation réelle, peut-être, des pistes cyclables, peut-être que ça va venir, mais c'est juste de savoir si ça avait été rempli. Bon, alors j'ai évoqué le sujet du plan de circulation, je veux dire aussi un peu ça. Moi, mon idée c'est que de toute façon, si on fait un plan de circulation à Carnon, il ne peut pas être le même pendant 10 mois et pendant 2 mois d'été. Donc je pense qu'on peut imaginer, même sur les pistes cyclables de Cration-Cibran par exemple, on peut très bien imaginer qu'il y ait une partie hors saison qui soit en voie partagée dans un sens et dans l'autre, comme ça, et après qu'on puisse la fermer en juillet août si vraiment il y a trop de temps à pied et à bicyclette. Je crois que la réflexion sera menée dans ce sens en se disant voilà, il y a 20 000 personnes pendant 1 mois et demi, le reste de l'année on est tranquille, donc il faut trouver l'articulation pour gérer les choses différemment entre la pleine saison et le reste de l'année. C'est mon idée, mais après on va l'étudier plus précisément pour chaque endroit précisément. Ensuite, une bonne nouvelle, même si ça fait un peu des travaux en ce moment, c'est que la jonction avec l'Est et l'Ouest est en train de se faire, c'est le département qui le fait. Il y a longtemps qu'on attendait ce projet, donc on espère que ça sera bien. Maintenant, j'ai regretté qu'ils aient démoli le passage sur le canal, le long du canal, le passage sur le canal. Je ne sais pas si VNF acceptera, VNF ou Applicable de France, s'ils accepteront de refaire une passerelle. Moi, j'aimerais refaire une passerelle parce que du moment que maintenant il y a une voie verte, il va y avoir une voie verte le long du canal. Les vélos sont autorisés le long du canal, donc il va falloir refaire cette passerelle-là. Alors si VNF accepte mais ne veut pas participer ni à la sécurité ni au financement, eux c'est des problèmes juridiques pour eux. Ils ne veulent pas avoir la charge, ils ne veulent pas s'en occuper. Donc on verra comment on peut gérer le problème financier et juridique. Mais je crois qu'il faut refaire ce passage. Vous voyez, je parle. Voilà, c'est un passage qui a été démoli. Et pour le lien Carnon Est-Ouest, alors, voilà les Carnon Ouest là. Parce qu'on a Moguio, Carnon Est, Carnon Ouest. Voilà. Bon là j'ai une idée très très innovante qui fera plaisir à tout le monde, mais j'en parlerai plus tard. Voilà, mais j'ai trouvé une solution magique qui va relier Carnon Ouest, qui va relier le nord et le sud du Port aussi. Voilà, mais on en parlera plus tard dans la campagne, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dévoiler encore. C'est un secret. Par contre, il faudra envisager une rénovation de la passerelle Martins, évidemment, parce que, alors là, je ne sais pas, il faudra travailler un architecte, mais il va falloir complètement la revoir. Oui. Est-ce qu'il y aura de nouveau les puces à Carnon? Il y aura les puces à Carnon, ça c'est sûr.
Il y a Djeloul qui est là, c'est lui qui me tend. Je ne sais pas si vous connaissez Djeloul. Djeloul, il se cache là. Il travaillait bénévolement sur les puces de Carnon. C'est lui qui faisait le placier bénévole. Il installait les gens. Et il est malheureux depuis qu'il n'y a plus les puces à Carnon. Donc oui, il y aura les puces à Carnon. Mais c'est la question des transports. Transport entre Carnon et Moguio, notamment pour les jeunes, parce que tous les clubs sportifs sont à Moguio. Et donc on se retrouve à faire la navette permanente entre Carnon et Moguio. Et puis pour nous aussi, nous qui travaillons, le lien vers la gare Sud-de-France notamment, l'aéroport éventuellement, mais surtout Sud-de-France, c'est un transport doux, une manière d'aller à Paris, de faire mes allers-retours facilement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'envisagé de ce côté-là? Oui. Alors, d'abord, je l'avais marqué sur mon papier, mais je ne sais pas plus, je dois dire trop. Donc, évidemment, je veux faire un lien entre Carnon et Moguio en passant par l'aéroport, parce que c'est sur la route, donc ça sera facile. Comme ça permettra à la fois de relier Moguio à l'aéroport, de relier Carnon à l'aéroport et de relier Carnon et Moguio. Donc, il y aura une ligne qui fera Moguio-Carnon par l'aéroport. Pour la gare Sud-de-France, il y a quand même 606, je crois. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il faut revoir ces horaires, repenser les horaires par rapport aux horaires de train, justement. Je pense qu'il faut trouver une coordination. Là, le 606 existe, mais il n'est pas. Par contre, que Moguio, on n'a rien pour aller à Sud-de-France. Donc à Carnon, vous êtes mieux loti que Moguio pour aller à Sud-de-France. Mais on va améliorer les horaires, surtout en rapport avec les horaires de train, parce que finalement, ce bus-là, il doit être en rapport avec les horaires de train. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Oui, par rapport à l'ouverture qui se passe à Moguio, les gens qui n'ont pas de voiture ne peuvent pas aller au théâtre à Moguio alors qu'il y a une offre très importante. Alors ça, c'est certain que d'abord, moi, je veux développer l'offre culturelle à Carnon et à Moguio. Et bien sûr, quand il se passera quelque chose à Moguio, il y aura un bus spécifiquement pour cette manifestation et vice-versa. C'est-à-dire quand tu as une manifestation à Carnon, il y aura un bus pour les gens de Moguio qui veulent venir à Carnon. Ça, c'est quelque chose qu'on va forcément mettre en place, qui sera très utile. Parce que là, actuellement, le seul bus qu'il y a, c'est pour les voies du maire. Hein. Ouais, exactement. On est d'accord, ça c'est entendu. Vous savez, le pays de l'or, parce que c'est au pays de l'or qu'on gère le transport, hein, mais peu importe, sauf un bus comme celui-là qui peut être géré directement par la commune, mais peu importe, globalement c'est le pays de l'or qui le gère, mais de toute façon, on est élu communaux, on est élu pays de l'or, c'est la même chose. Au pays de l'or, on a un budget pour les transports de 4%. La moyenne en France, pour une agglomération, c'est entre 15 et 20% du budget qui va au transport. Nous, c'est 4% du budget qui va au transport. Donc, c'est insoutenable. On a tout à faire. Voilà. Bonjour Daniel. Tu as parlé d'apporter des services aux habitants de Carnon et notamment une mairie annexe, d'après ce que j'ai compris. Quel type de service pourrait être apporté aux habitants de Carnon? Comme par exemple, je pensais à la police municipale de proximité, puisque ici, je n'en vois pas, et c'est vrai que c'est ce que attendent la plupart des gens qui viennent nous parler. Si, bon, il y a déjà une mairie annexe ici, il y a une mairie annexe, mais avec nous, elle va fonctionner comme une vraie mairie, comme une seconde mairie. On ne va plus l'appeler la mairie annexe, on va l'appeler la seconde mairie. C'est pour ça que les élus y auront leur bureau, leur permanence, les élus carnonais seront sur place. Le maire, il sera à Moguio chaque semaine, vous me verrez à Carnon, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que de toute façon, sachez une chose, c'est que moi, j'aime profondément Carnon. Carnon, dans mon cœur, je viens passer mes vacances à Carnon, je mange au restaurant à Carnon, voilà, je suis un amoureux de Carnon. Donc vous me verrez très souvent, toutes les semaines, je serai à Carnon. Donc évidemment, la mairie, il va falloir réaménager parce qu'il va falloir trouver de la place pour les élus. Peut-être, je pense, j'imagine peut-être déménager l'office du tourisme pour agrandir l'espace mairie, pour avoir une vraie mairie à Carnon avec tous les services.
J'aimerais faire de l'aquagym à Carnon, c'est possible? Bientôt? Alors là, franchement, je n'ai pas la réponse. S'il y a des personnes qui savent s'il y a des... Pour le moment, bon, il y a la piscine de Palavas, mais je ne sais pas si c'est facile pour y aller. C'est complet tout le temps. Ah. Alors, parce qu'il n'y a pas de club spécifiquement de Carnon qui utilise la piscine de Palavas? Si? Ah. Donc on me dit que vous viendrez voir ces dames-là. On me dit qu'il y a des clubs de Carnon qui utilisent la piscine de Palavas. Donc il faudra que vous vous rapprochiez. Voilà, vous venez voir ces dames tout à l'heure. Parce qu'en fait, hein, ouais, pour faire de l'aquagym, c'est de l'eau, donc il faut une piscine, et il faut une piscine. Donc, vous savez, au Pays de l'Or, on a déjà 4 grandes piscines. On a 4 piscines au Pays de l'Or. Pour 8 communes, on a 4 piscines. Donc on ne pourra pas rajouter une piscine. Par contre, c'est vrai que les créneaux pour l'aquagym, ils sont souvent réservés au club. Donc il faut que vous vous rapprochiez du club de Carnon, avec lequel vous pourrez aller faire l'aquagym à Palavas. J'ai des bus pour voir c'est les transports. Oui, et les transports, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Je suis carnonaise pure. Donc moi je veux la sécurité. Je viens d'être cambriolée la semaine dernière. Ils m'ont tout cassé. J'habite à Migration Cipran. Donc un peu plus de sécurité, des patrouilles, de la police municipale, la nuit, ils ont éteint, tout est éteint. Donc on est parti la veille à 3h du matin et le lendemain j'ai fini. La propreté de Carnon, ça laisse à désirer. Les gens déposent devant les conteneurs toutes leurs affaires, ça reste 4-5 jours à côté de chez nous. C'est vrai que les gens sont dégoûtants, mais moi je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Le chemin du Lido, il est dégoûtant, il est plein de caca de chien. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Et encore, j'arrête. C'est bien entendu, mais c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de ce que j'appelle une sorte de brigade de la tranquillité, une brigade des incivilités. En fait, moi, ce que je veux mettre en place, c'est que, bon, évidemment, il faut qu'il y ait des rondes de nuit, évidemment, l'éclairage urbain, on va revoir la politique de l'éclairage la nuit, ça j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais pour la tranquillité, pour les incivilités, pour les cambriolages, on va avoir plus de rondes, plus de surveillance. Et par exemple, je vais avoir des gens qui, même s'ils ne sont pas de cette brigade de la tranquillité, qui vont en jouer leur rôle. Je pense par exemple aux services techniques, gens des services techniques, par exemple les gens qui balayent les rues, ils auront aussi un rôle de surveillance, ils seront formés pour, ils auront un rôle de prévention. Je pense aux gens qui arrosent les fleurs, je pense tous ces gens-là, ils vont avoir un rôle de citoyens actifs pour voir tout ce qui se passe dans la commune. Ils seront en lien directement avec un numéro de téléphone de la police ou des services techniques si c'est des problèmes de déchets, etc. Après, bien sûr qu'il faut être vigilant, qu'il faut surveiller de plus près et mettre des amendes pour les gens qui sont incivils, que oui, bien sûr. Mais c'est un vrai sujet, et c'est vrai que le fait de l'éloignement de Carnon et de Moguio, ça fait qu'il y a un peu plus de laisser aller à Carnon, mais pas que, parce que ce genre de problématiques, on les retrouve à Moguio aussi. Ah, les toilettes, oui, les WC, bien sûr que là, ils ont commencé enfin à mettre quelques WC automatiques, mais il y en a pas, ils sont bien, mais il n'y en a pas encore assez, il y a des endroits où il n'y en a pas. Il y a encore des WC qui sont fermés hors saison, notamment au Petit Travers, au parking du Petit Travers, ces grands sanitaires qui sont fermés hors saison, donc les gens, le week-end, il y a du monde, ils n'ont pas de toilettes, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Donc évidemment que c'est un vrai travail à continuer. Mais c'est entendu.